ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici, il vient. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Nous avons vu le dimanche passé que Jésus est le roi des rois. Amen. Parce que même les mages venus d'Orient, le mage représente dans cette histoire le monde sans Dieu, le monde païen. Le mage représente aussi les serviteurs de Satan. Les prophètes de Dieu ont annoncé la venue de Jésus, mais la venue des mages a prouvé à suffisance, surtout qu'ils se sont prosternés devant lui. La Bible dit qu'ils se prosternèrent devant Jésus. Ils ouvrirent leurs trésors et lui donnèrent 3 offrandes. L'or, ce qui représente la royauté du Christ, parce que Christ est roi. L'encens, ce qui représente la sacrificature. Jésus est sacrificateur, celui qui porte nos prières auprès du Père. Et enfin, la myrrhe. Pourquoi la myrrhe? Parce que Jésus devait passer par la mort et la résurrection. Et nous allons voir que à travers les circonstances qui entourent la venue de Jésus, Dieu est au contrôle de la vie de ses enfants. Non seulement que nous naissons, Dieu nous prend en charge dès la naissance. Il nous protège, il nous garde et il nous conduit à accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus dans le monde. Et une fois que cette mission est accomplie, nous retournons à la maison. C'est-à-dire auprès du Père. Mais c'est facile à comprendre. Quand tu vas au travail le matin, le soir tu rentres à la maison. Alléluia. La terre n'est pas notre maison. Nous sommes les pèlerins. Quand nous avons fini notre mission, nous retournons à la maison. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes revêtus de Christ, comprenez que nous ne mourrons pas, mais nous retournons à la maison. Amen. Nous passons de la mort à la vie. Alors, Dieu fera en sorte que Satan ne change pas ses plans pour chacun d'entre nous. Dieu fera en sorte que Satan n'empêche pas l'accomplissement
de la mission pour laquelle tu es venu dans le monde. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont nées la même année que toi, le même jour que toi, qui ne sont plus là. Mais toi, Dieu t'a gardé en vie. Dieu t'a assisté dans toutes choses. Dieu te protège. Tout simplement parce qu'il veut que tu accomplisses et que tu rentres dans ta destinée. Le Dieu qui révèle les secrets. C'est le thème du message de ce jour. Le Dieu qui révèle les secrets. Dieu contrôle notre vie de tous les jours. Lorsque les choses sont dites contre nous, Dieu les sait. Et il nous le dit. Lorsqu'on forme des complots contre ses enfants, il les sait, il les révèle. Et il déjoue tout mauvais complot contre ses enfants. Alléluia. Lorsqu'on tend des pièges sur notre chemin, Dieu le sait. Il les déjoue. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu révèle encore aujourd'hui les choses que personne ne peut voir, parce que Dieu voit tout. Un proverbe africain dit que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. La fourmi est noire et elle est sur une pierre noire. La nuit est noire, mais Dieu voit. Alors que toi, tu aurais besoin de la lumière pour voir la fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Et peut-être, même avec la lumière, tu ne verras pas la fourmi noire, mais Dieu voit tout. Il révèle tout ce qui est caché. Le Dieu qui révèle les secrets. Lorsque le monde tient ses conseils contre nous, Dieu nous les révèle. Il est le Dieu de la révélation. Voilà pourquoi nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 2. Nous avons vu le dimanche dernier que quand ils ont vu l'enfant Jésus, ils se sont prosternés, ils ont offert des cadeaux, ils l'ont adoré, ils ont ouvert leur trésor pour lui offrir des offrandes. Mais au verset 12, Matthieu chapitre 2 verset 12, la Bible dit, puis, cela veut dire après, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et nous verrons pourquoi Dieu leur parle en songe,
Dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes. Mais des fois, nous n'avons pas l'intelligence pour comprendre les voix de Dieu. Les songes de la nuit sont des moyens de révélation de Dieu. Oui, c'est aussi le temps que Dieu choisit pour nous parler. Et là, il est venu parler aux mages. Dieu parle même aux païens. Dieu a parlé à Nabuchodonosor en songe. Un roi ennemi d'Israël. Un roi qui a dévasté Juda, Jérusalem, détruit le temple de Salomon à Jérusalem. Lorsque nous lisons le livre de Daniel, c'est le livre des visions. Dieu a parlé au roi Nabuchodonosor. Les mages ne sont pas des prophètes, n'oubliez pas. Comme nous l'avions dit dimanche dernier, que Jésus est le roi des rois. Comme Daniel fut établi chef dans la maison de Nabuchodonosor, dans la cour royale, un grand gouverneur. Et la Bible dit que Daniel était le chef des sorciers. Chef des sorciers ne veut pas dire que lui-même était sorcier et les autres sorciers étaient sous son autorité. Non, ce n'est pas le sorcier en chef, mais il était le chef des sorciers. Comme il a été établi à l'instar du premier ministre, il dirigeait des sorciers qui étaient ses subalternes. C'est cela que la Bible veut dire. Daniel était le chef des sorciers. Ce n'est pas le sorcier en chef, parce que lui n'était pas sorcier. C'est un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu est venu donner une information en songe aux mages de ne plus retourner par les chemins d'Hérode. Parce qu'Hérode, ayant appris la nouvelle de la naissance du roi Jésus, cette nouvelle a déchiré son cœur. Il a dit aux mages, allez. Si vous le trouvez, revenez, moi aussi j'irai l'adorer. Et non seulement qu'il s'est révélé aux mages, nous lisons le verset 13. Verset 13, Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis, lorsque les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Ne néglige pas tes songes. Dans les songes, il y a des vérités, il y a des réalités. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ici, comprenez que Hérode n'est qu'un instrument de Satan.
La personne qui voulait donner la mort à Jésus, c'est Satan en personne. Et Satan est rentré dans le cœur d'Hérode. Comme son cœur était mauvais, Satan l'a choisi comme l'instrument qu'il va utiliser pour donner la mort à Jésus. C'est le plan de Satan. Satan sait que cet enfant qui est né est Dieu. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu les combattre. Qu'il l'entraînera au rendez-vous de Golgotha à la croix pour le dépouiller. Parce que Dieu l'avait annoncé à Satan dans Genèse. Après la chute de l'homme. Il a dit à Satan, je mettrai l'inimitié entre toi et les fils qui naîtraient de la femme. Il parlait de Jésus. Et c'est pour cela que Satan a voulu, n'est-ce pas, anéantir le plan de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan n'a pas arrêté dans la vie des gens, voyant que tu as un avenir meilleur, voyant que la réussite est devant toi, voyant que Dieu t'a béni, voyant que tu vas réaliser des grandes choses contre lui, contre son royaume, Satan n'a pas cessé de détruire les gens, de donner la mort aux gens, de donner la maladie aux gens, dans le but seulement de les empêcher d'accomplir le plan de Dieu dans leur vie. La Bible dit que Dieu a formé pour nous des plans de bonheur et de paix et non de malheur. Lorsque Satan sait, vous savez, il y a des mariages qui sont détruits par Satan. Même s'il peut utiliser des individus ou des hommes. Il y a des gens qui sont renvoyés de leur travail par Satan. Parce que Satan, il veut que ces gens demeurent dans la pauvreté. Que ces gens vivent dans la précarité. Alors que Dieu nous appelle à vivre dans le bonheur. Donc, Dieu forme des plans meilleurs pour nous et Satan vient avec des anti-plans. Voilà, Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour le salut de l'humanité. Et Satan voit cela comme une menace contre son œuvre. Et il va chercher à rentrer dans le cœur d'Hérode. Et il va influencer la pensée d'Hérode. Il va mettre Hérode en colère. Et il faut que cet enfant meure. Sinon, mon royaume sera dévasté. Mon royaume sera en danger. Oui, Jésus est venu pour dévaster le royaume de l'ennemi. Bien-aimés, il y a des échecs dans la vie des gens. Il y a des combats. Il y a des malheurs qui viennent de complots de l'ennemi. Heureusement que nous servons un Dieu qui révèle les secrets. Un Dieu qui révèle les secrets. Un Dieu qui nous met en garde. Un Dieu qui nous dit, méfie-toi de cette personne. Un Dieu qui te dit, ne prends pas ce chemin. Parce qu'il y a quelque chose contre toi qui t'attend sur ce chemin. Dieu a dit aux mages, ne retournez pas par les chemins d'Hérode. Et il dit à Joseph, prends l'enfant
et sa mère fuyaient en Égypte et restaient là jusqu'à ce que je vous parle. Et c'est ainsi que dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 54, Ésaïe 54, à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Écoute-moi bien. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as un pouvoir. Dis avec moi, j'ai un pouvoir. Et ce pouvoir, tu dois l'exercer. Aussi contre tes ennemis. Aussi contre ceux qui font des complots contre ta vie. Aussi contre ceux qui veulent menacer ton avenir. Vous savez, l'avenir de quelqu'un, c'est une chose précieuse. Alléluia. Et il faut se battre et sauvegarder précieusement son avenir. Dieu dit, si l'on forme des complots, qui formera des complots? Parce qu'il dit, ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Personne ne peut dire que je n'ai pas d'ennemis. Parce que les démons sont tes ennemis. Les sorciers sont tes ennemis. À partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as de l'autre côté des ennemis qui chercheront par toutes les voies et moyens à te détruire, à te donner la maladie, à te donner la mort, à te donner l'échec. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu as le pouvoir de faire tomber tout ennemi, tout celui qui se retrouvera dans un camp contre toi. Il tombera sous ton pouvoir. Et c'est le pouvoir que le Seigneur te confère. Au verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'envoûtement dans le combat spirituel, c'est une des armes que les magiciens pratiquent constamment contre les gens. Des flèches qui vont être dirigées contre toi à travers ta photo. On peut diriger des flèches contre toi, des flèches de maladie, des flèches de la mort, des flèches de la pauvreté. Et la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Là où tu es accusé injustement, où on parle du mal de toi injustement, où on te critique injustement, tu condamneras toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, Daniel dit au verset 22, parlant de Dieu, à partir du verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité.
À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ce soir, je viens te dire que le Dieu que tu adores en ces lieux, le Dieu que tu sers en ces lieux, est le Dieu qui révèle les secrets. La Bible dit, Dieu cacherait-il ce qui arriverait à son serviteur? Voilà pourquoi il a révélé à Abraham son projet de destruction qui était dans son secret de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham pouvait intercéder pour que Lot, son neveu, ne meure pas du déluge de feu. Les plans que l'ennemi mettra sur pied sur ta vie te seront révélés par Dieu. Et Dieu te demandera de prendre toutes les dispositions. C'est pour cela que je t'invite à marcher dans l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu ne te laissera pas dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Il a révélé à Joseph et à Marie. Dieu peut te révéler des choses pour ta vie. Dieu peut te révéler des choses pour ta famille. Dieu peut te révéler les choses pour ton peuple. Pourquoi Dieu fait cela? C'est parce que Dieu ne permet pas à l'ennemi, à Satan, aux démons, aux sorciers de toucher à la vie de ses enfants et de changer le plan de bonheur et de paix qu'il a formé pour ses enfants. De la même manière qu'il a vu le plan de Hérode, il a révélé aux mages, il a révélé à Joseph. Dieu aujourd'hui te révèle tout secret tenu par l'ennemi contre ta vie. Rien qui soit résolu en complot de l'ennemi contre ta vie t'arrivera. Parce que toi, tu sers un Dieu qui révèle les secrets, qui voit tout. Il te le dira pour te protéger, pour te mettre à l'abri. Dieu te dira, ne voyage pas, parce que dans ce voyage, il y a un danger. Bien-aimé, des fois, quand nous voulons faire des choses, et que à nous-mêmes, nous avons des doutes, nous avons des hésitations. Vous sentez par moments que le cœur ne part dans ce que vous voulez faire. Prenez le temps dans la prière. Je vais aller à Paris, mais je ne me sens pas bien. Mais pourquoi? Prie. Alléluia. Je vais partir en vacances, mais j'ai l'impression comme si j'ai envie, je n'ai pas envie. Prie. Parce que si tu es sur la voie du danger, Dieu se permettra de te le dire. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
voyez qu'il s'est révélé aux mages et aux parents de Jésus pour l'épargner de la mort. Parce que Dieu est dans son plan du salut de l'humanité avait prévu l'endroit où Jésus devrait mourir. Le lieu où Jésus devrait mourir. Et de la manière dont Jésus devrait mourir. Et voilà pourquoi il n'a pas permis le massacre prémédité par Hérode des enfants de Bethléem. Dieu sait où il te conduit. Dieu sait ce qu'il fera avec toi. Et il ne permettra pas à ce que l'ennemi change ses projets dans ta vie. Pour cette fin de l'année, je voudrais prier avec toi pour que c'est Dieu qui révèle les secrets soit ton informateur pour t'écarter de tout danger dans tes choix, dans tes décisions, là où tu voudras aller. Que Dieu soit là pour dire: arrête-toi, avance, attends, ne bouge pas, ne fais pas, ne va pas, parce qu'il est le Dieu qui révèle les secrets. Les complots contre toi seront toujours déjoués par Dieu lui-même. Il dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. À chaque fois que tu pries, n'oublie pas de condamner toutes les langues, c'est-à-dire les paroles qui sont dirigées contre toi, les mauvaises paroles. N'oublie pas cette prière, parce que l'ennemi peut t'atteindre avec une mauvaise parole, une mauvaise langue. Condamne, condamne, condamne toutes les paroles. Les sorciers ne se déplacent pas, ils parlent à distance. Ils citent ton nom. Si tu n'as pas Christ, la chose arrive. À chaque fois que tu pries, condamne toutes mauvaises paroles dirigées contre toi. N'avez-vous pas vu des gens à qui on a dit on verra et la chose est arrivée? C'est parce qu'ils ne sont pas revêtus de Christ. C'est parce que ils n'ont pas appris avec le pouvoir que le Seigneur nous a donné comment condamner toute mauvaise parole contre ta vie. Il y a de mauvaises paroles. Des fois les gens sont en réunion contre toi. Combien de mariages ne sont pas détruits parce que les sorciers de la famille se sont réunis contre leur belle-fille, contre leur beau-fils. Ils ont parlé. Mais si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vois que dans ton couple, il n'y a que des troubles, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des histoires, rien ne va. Combien de gens ont perdu leur travail parce qu'il n'a pas donné un costume à l'oncle ou au père, ou il n'a pas acheté de vêtements pour la tante, et elle parle. N'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'ennemi utilise la langue. Voilà pourquoi la Bible dit que tu condamneras toutes les langues qui s'élèveront contre toi. Quand Balaam est venu pour maudire Israël, c'est avec la bouche, avec la langue
maudissait Israël. Mais c'est avec la même bouche, avec la même langue que Dieu transformait le parole de malédiction en bénédiction. Quand tu pries, lève-toi contre toutes les paroles qui sont dirigées contre toi. Alléluia. Certains peut-être peuvent te bénir, mais d'autres te maudissent nuit et jour sans que tu le saches. Tu sais, même dans les transports, quelqu'un peut te demander l'argent, tu n'as rien à lui donner, tu tournes le dos, il te maudit. Ça vous fait rire, mais ce sont des choses réelles. Amen. Si tu n'es pas revêtu de Christ, c'est un méchant, un sorcier, il te maudit. Un charlatan, un faux serviteur de Dieu a prononcé des paroles de malédiction contre une sœur. Et cette sœur n'avait même pas fini de traverser la chaussée. Elle va être renversée. Parce que quand elle a entendu ces paroles, elle n'a pas condamné cela. Amen. Condamne toutes les paroles. Il y a des paroles que tu entends, mais il y a des paroles que tu n'entends pas. Parce que tu ne sais pas là où tes ennemis tiennent une réunion contre toi, qu'est-ce qu'ils disent sur toi. Et c'est pour cela qu'il faut toujours condamner toutes paroles, toutes langues qui s'élèvent contre toi. Lèvons-nous, nous voulons prier.